Nous avons hey, Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas. Il est le même, alléluia. Bonjour les amis, c'est encore moi, Caroline Rowe, et je vais parler avec vous aujourd'hui des mathématiques de Dieu. Les mathématiques de Dieu sont folie pour les hommes. En d'autres termes, la logique de Dieu est folie pour les hommes. On sait tous que 1 plus 1 égale 2. C'est clair, on ne discute pas ça. 1 plus 1 égale 2. Mais savez-vous quoi? Quand Dieu dit que 1 plus 1 égale 4, on ne discute pas. Quand Dieu dit 1 plus 1 égale 4, on ne réfléchit pas, on accepte. Même si la logique te dit que ça n'a pas de sens, 1 plus 1 égale 4, voyons, c'est pas possible. Quand c'est Dieu qui a dit, c'est ça qui est vrai. Tu acceptes, tu ne réfléchis pas. Et c'est ça, point final, comme disent les Anglais, full stop. La parole de Dieu est oui et amen. Juste ça, aussi simple que ça, oui et amen. Apprends à fonctionner avec le Saint-Esprit. Même si des fois, sur le moment, tu comprends rien, tu ne sais pas où tu t'en vas, tu ne sais pas c'est quoi les tenants et les aboutissants, réfléchis pas. Accepte. Parce que des fois, tu ne comprends pas tout de suite, mais plus tard, tu vas réaliser, ah, c'était donc pour ça. Ah, ok, je comprends maintenant. En fait, Dieu voulait me protéger. En fait, ce n'était pas le moment. En fait, c'est ça. Vous savez, je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des anecdotes de ce genre. Moi aussi, j'en ai plein d'anecdotes où, sur le coup, tu dis, mais c'est invraisemblable. Pourquoi Dieu me dit ça? Ok, j'ai tellement envie de, je sais pas, exemple, ça peut être un mariage. J'aime tellement ce garçon, je veux l'épouser. C'est lui qui est pour moi. J'arrive pas à dormir. Oh Seigneur, c'est lui que je veux, c'est lui que je veux. Ça marche pas. Après, on est triste, on est déçu, puis on ne comprend pas. Dieu nous aime pas, il n'écoute pas nos prières. Mais plus tard, quand vous rencontrez le prince charmant, celui-là qui vous épouse vraiment, et vous êtes tellement heureux, vous servez le Seigneur avec votre mari, et là vous commencez à dire, ah, je comprends pourquoi ça n'avait pas marché avec l'autre. C'est ça, tout semblait être clair, tout semblait être parfait, mais le Saint-Esprit a dit non, et le Saint-Esprit a créé, parce que quand Dieu t'aime, il est toujours à côté, hein? Il est toujours à côté, surtout quand on obéissant évidemment, parce qu'il va toujours nous parler, mais c'est nous qui n'obéissons pas, qui n'écoutons pas tout le temps ce qu'il nous dit. Mais si on l'écoute et qu'on obéit, on va peut-être rompre la relation dans la tristesse, la douleur, ça paraîtra invraisemblable comme 1 plus 1 égale 4, mais après on va se rendre compte, merci Seigneur, tu m'as protégé. Ce n'était pas mon vis-à-vis, ce n'était pas mon âme sœur. Et là, avec celui avec qui je suis maintenant, que c'est parfait, que c'est beau, c'est le bonheur parfait. Donc, je vous encourage vraiment, le Saint-Esprit doit être votre meilleur allié. Votre meilleur allié. Celui sans qui vous ne pouvez vivre. Il doit être comme votre oxygène, le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui va vous dire que oui, c'est le moment. Non, ce n'est pas le moment. Oui, tu peux le faire. Non, tu ne peux pas le faire. Oui, vas-y. Non, n'y va pas. Ou il va te dire oui, mais attends. Il faut pouvoir l'écouter et lui obéir. Parce que c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit du Dieu vivant qui parle avec la paix. J'ai un verset ici que je vais lire pour vous. 1 Corinthiens 1, 25. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes. C'est ça. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Même si Dieu est fou, dans sa folie, il est plus sage. Parce que c'est lui notre mécanicien, entre guillemets. Nous sommes comme un mécanicien qui fabrique une voiture, mais il connaît chaque pièce de la voiture. Il sait qu'est-ce qu'il faut faire. Une Mercedes qui tombe en panne, que tu amènes dans la maison Mercedes, mais
C'est comme ça, c'est comme un clin d'œil pour eux pour la réparation. Par contre, quand tu amènes chez Peugeot, par exemple, mais Peugeot, lui, il va prendre les cours chez Mercedes pour savoir comment réparer ta Mercedes. Mais justement, c'est ça avec Dieu. C'est lui ton créateur. Il connaît toutes les pièces de ton corps. Toutes les pièces, il n'y a rien qui lui est secret. Et donc, quand il te parle, même si ça peut paraître fou, insensé, invraisemblable, quand tu es convaincu que c'est le Saint-Esprit, même si le chemin a l'air parsemé d'embûches, t'arrête pas, fonce, avance. Parce qu'au bout, tu vas comprendre pourquoi Dieu te l'a dit, pourquoi il t'a donné cette instruction, pourquoi il t'a donné ce commandement. Tu vas le comprendre. Et tu vas réaliser justement que c'est donc pour ça que Dieu parlait. Oui, c'est pour ça, c'est pour ça. Et c'est point final. Point, il n'y a pas de point mais. Il n'y a pas de point de suspension. Quand il dit, on met point final après. Il n'y a rien à rajouter. Parce que c'est lui qui a dit. Et tout ce qu'il dit, c'est oui et amen. Dans 1 plus 1 égale 4, ça veut dire aussi que je n'ai pas besoin de suivre le protocole normal. Oui, et oui, c'est bien ça. 1 plus 1 égale 4, ça veut dire que, je me répète, je n'ai pas besoin de suivre le protocole normal. Quand Dieu s'en mêle, quand Dieu se mêle dans ma situation, je n'ai pas besoin de suivre le protocole normal. Avec Dieu, je vais brûler les étapes. Je vais passer du stade 1 au stade 4 sans avoir besoin de passer par 2 et 3. Oui, c'est possible. C'est possible si tu as une relation étroite avec le Saint-Esprit. C'est possible. Tu n'es pas obligé de suivre le protocole normal. Tu n'es pas obligé. Tu as le droit, si tu veux, mais tu n'es pas obligé. Donc, tu as le choix. Tu as le choix. Et c'est ainsi que Dieu manifeste sa gloire. Tout simplement, quand ça sort de l'ordinaire, quand c'est extraordinaire. Mon ancien pasteur que j'aime beaucoup, Patrick Guiraud, je te fais un gros coucou, pasteur Patrick Guiraud, il avait l'habitude de dire en anglais, je cite, « If it's not mega, it's not God ». C'est comme ça qu'il disait, « If it's not mega, it's not God ». Ça veut dire en français que si ce n'est pas extraordinaire, ce n'est pas Dieu. C'est ce que Dieu fait. Et c'est comme ça que sa gloire est plus tangible. Sa gloire est plus visible. Parce que si ça se passe de façon naturelle, on va dire, comme les hommes disent souvent, elle a eu la chance. C'est la chance. Non, c'est pas la chance, c'est la grâce. Et la grâce vient quand on sait s'humilier et écouter ce que le Saint-Esprit a à nous dire. Très important. Donc, en gros, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Parce que si on ne cherche pas son royaume en premier, on ne va pas prendre le temps de communiquer avec le Saint-Esprit et de recevoir de lui pour être certain que c'est lui qui nous demande de passer du stade 1 à 4. Oui, ça peut paraître fou, mais c'est ce que le Saint-Esprit fait. Tu passes de 1 à 4 sans passer par 2 et 3. Mais ça prend cette relation étroite avec le Saint-Esprit. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et il dit, toutes ces choses, c'est inclus dans le brisement du protocole. Si vous faites de Matthieu 6,33 le slogan de votre vie, comme je l'ai fait avec la mienne, vous verrez que votre vie sera facile. Il y aura des embûches, c'est vrai, mais vous aurez la foi. Vous serez des femmes et des hommes de foi déterminés qui savent où vous allez. Parce que celui qui est en vous est plus fort que celui ou ceux qui sont dans le monde. Donc, vous allez dire oui au Saint-Esprit, non au compromis. C'est possible. Et quand vous ferez cela, vous verrez que votre vie ne sera plus jamais la même. Vous pouvez y croire. À très bientôt. Change pas, Jésus ne change pas, il est le même.